C'est tellement merveilleux de vous retrouver chaque matin du lundi au vendredi dans cette émission pour vous procurer le bien-être fou. Chers téléspectateurs de SOS Docteur TV, bonjour à vous et bienvenue. J'espère que vous allez bien, que la semaine se déroule très bien. En tout cas, nous sommes là et vous le savez, c'est parti pour 1 heure de temps. 1 heure de bonne information et aujourd'hui nous allons recevoir pour vous un invité dans cette émission et nous aurons à parler d'été. Si vous êtes amoureux d'été, eh bien installez-vous et ne ratez surtout pas la partie invité du jour. Ils sont là, hein, la team du mardi bien entendu, ceux-là qui m'accompagnent chaque mardi dans cette émission. Il s'agit bien entendu de Willy Kessinator, mon co-animateur, ainsi que de Ezekiel Arolou et de Marie Esther. Bonjour. Bonjour. Bonjour Blandine. Comment tu vas, Willy? Très bien, merci. Et toi? Je pète la forme. Subliminal. Merci, je te rends le compliment d'ailleurs. Merci beaucoup. Bonjour Ezekiel. Bonjour William. En forme? Super, merci. Toujours relax. Parfait. Bonjour Marie Esther. Bonjour William. Comment tu te portes? Très bien. Merci. Voilà, Marie-Alma, très bien. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez très bien. C'est le deuxième rendez-vous de Plateau du Bien-être aujourd'hui. Nous sommes là pour vous apporter donc l'essentiel. Tu as parlé de thé et si vous avez, il y a par moment un peu de chaleur, que vous êtes aussi fan des climatiseurs, du ventilateur, eh bien prenez place. Je vous en dirai quelque chose de très important. Voilà. C'est intéressant. Je parie que ça c'est dans santé environnement. Effectivement. La journée démarre très bien. On prend du thé pour avoir un peu de chaleur dans l'organisme. Et on s'en va s'asseoir, voilà. Pour prendre de la fraîcheur. Mais attention, comment faut-il prendre? Voilà. Bon. Il faut s'installer pour en savoir plus. N'est-ce pas? Alors Ezekiel, bonjour, tout frais ce matin, hein? J'aime ta coiffure. Bonjour le patron. Bonjour Ezekiel. Merci Blandine, bonjour. Ezekiel me surpris. Fidèle du plateau du bien-être, c'est un plaisir de vous retrouver bien évidemment chaque mardi pour partager le plateau avec vous et puis avec nos chers amis depuis leur salon, leur bureau, leur voiture, pourquoi pas, parce qu'on a aussi l'application qui permet de nous suivre, donc voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors Marie-Esther. Bonjour Blandine. Ça va? Très bien. Bonjour très chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ce matin, je voulais dire, Ezekiel, oui. Tu dis, hein, oui, dis-moi. Tu ne trouves pas que Blandine et William, là, les deux là, depuis hier là, je ne comprends plus leur subliminal. Bon, ce qui est sûr, c'est que d'habitude on commence par la causerie. Ça se déroule bien. Bon, voilà quoi. C'était juste pour placer ça. Tu peux continuer. Non, mais depuis hier, je les remarque. On va observer sur la semaine et puis on va voir on verra bien. Ah, on verra bien. Quelque chose se prépare pour nous dire. Hein. Oh non, pas forcément. Hein. Bon, tu sais, nous sommes à Lomé. C'est une histoire d'animatrice et de co-animateur aussi. C'est un peu éloigné de chez vous, mais bon. Vous voyez, juste comme ça. Prenez ça comme ça. Ezekiel, prenons ça comme ça. C'est une histoire de... Moi, j'ai pris depuis. C'est toi qui voulais parler. Alors, très chers téléspectateurs, j'espère que ça va, que vous êtes bien installés, que vous êtes d'attaque pour démarrer en bonne et due forme cette émission de ce matin avec nous. William le disait, nous commençons toujours avec une causerie et la causerie de ce matin nous dit la pression des parents pendant les examens, motivation ou stress. On décortique tout ceci juste après le jingle. Alors, vous n'êtes sans savoir que sur le territoire togolais, depuis hier, les élèves de la classe de première ont démarré les examens du probatoire. Alors, face à cela, quelle attitude doivent opter les parents pour ne pas faire en sorte que ces élèves-là soient encore davantage stressés parce qu'ils sont déjà stressés par rapport à cette période d'examen. C'est très important d'en parler, étant donné qu'à cette heure-ci, il y a les élèves qui sont en train tout simplement de faire leurs examens et que les parents sont sûrement peut-être à la maison ou bien sont dans leur bureau et nous suivent soit sur notre application SOS Docteur TV ou via leur écran.
Eh bien, c'est très important pour nous de parler de ce sujet-là. Alors, très cher sur ce plateau, la pression des parents pendant les examens, est-ce une source de motivation ou de stress? Parce que pour certains parents, il faudrait qu'on les motive, faudrait qu'on fasse en sorte que ces enfants-là puissent comprendre que la réussite à la fin de cette année scolaire, elle est très, très, très importante. Il ne faudrait pas qu'un enfant revienne à la maison avec un échec. Alors, en cette période d'examen, comment est-ce qu'on peut essayer d'aider les enfants quand nous sommes parents à ne pas être trop stressés? Alors, qui démarre? Bon, Là, c'est... Voilà, si vous voulez télécharger notre application, il suffit tout simplement de rentrer dans votre application Play Store ou bien App Store si vous utilisez iPhone et vous cliquez tout simplement sur la barre de recherche SOS Daughter TV et notre application sortira. Et là, vous n'aurez qu'à l'installer tout simplement sur votre tablette, sur votre téléphone, ce que vous voulez. Ou scanner le code QR qui s'affiche aussi sur vos écrans. Ça, c'est encore plus rapide d'ailleurs. Alors. Oui. Bon, moi, je vais commencer. Oui, commence. Bon. C'est toi la maman. Bon, tel que tu le disais tout de suite, en fait, nous sommes vraiment dans un temps, une saison où il y a pas mal, les examens s'enchaînent parce que je pense que les probatoires viennent de commencer et après BEPC, CPD, le bac. Donc, je pense que cette saison sont vraiment cruciales et très, très importantes pour nos enfants, nos frères et sœurs. Et vous savez, nous sommes tous passés par là. Hein. On a eu à passer par les classes des examens et tout. On sait ce que cela représente. Vraiment, c'est une période de stress, de suspense, où tu ne sais pas ce qui t'attend et tout. Ça va aller, ça va pas aller, beaucoup de choses. Et je pense que dans cette période-là, on a plus besoin, les élèves ont plus besoin des parents, de la famille, de l'entourage, de l'environnement, d'un bon environnement en fait pour pouvoir les aider à rester dans un état de calme et de tranquillité, de sérénité pour pouvoir mieux donner ce qu'ils auront appris et tout. Donc à nos chers parents, à nos chers frères et sœurs, aînés, parents qui sont là avec comment dire, des élèves ou bien de toute personne qui passe à l'examen, je dirais que les parents doivent faire beaucoup plus comment dire, de flexibilité, de comprendre en fait l'état dans lequel ces enfants-là se trouvent en cette période. C'est bien vrai que ces parents aussi sont sous pression parce qu'ils attendent le meilleur de leur enfant. Tout parent veut que son enfant réussisse et tout. Donc eux aussi sont là, voilà, tu as appris, tu as fait ceci, tu as fait cela, oui. Donc on comprend parfaitement cet état, mais les parents aussi doivent comprendre que c'est pas la pression qui va le faire. Parce que en forçant, en mettant la pression, ça met encore la peur en fait dans ces enfants-là. Et l'enfant peut beau connaître et tout, mais bon, s'il n'y a pas cette tranquillité, sérénité, il ne peut pas vraiment faire ressortir en fait ce qu'il a en lui. Donc, on demandera vraiment aux parents d'être relax et plutôt de beaucoup prier pour leurs enfants, de les conseiller, de les entourer d'amour, d'attention, d'affection et pourquoi pas même les aider à réviser pour les parents même qui auront ce temps-là. Il y a d'autres parents, oui, on comprend que vous êtes occupés avec le travail et tout, mais si vous pouvez au moins avoir ce temps-là, même si vous êtes en voyage, parler au téléphone avec votre enfant, avoir ce temps, faire ce sacrifice-là et passer du temps avec l'enfant, lui parler, le conseiller, le rassurer, voilà, et être assez petit soin et tout, je pense que ça va beaucoup aider cet enfant. Et tel que je le disais, ayez confiance à votre enfant, ça ne sert à rien d'être sous pression, faites confiance aux enfants et le reste, priez pour eux. Et je pense que tout ira bien. Alors, Ézéchiel,
qu'est-ce que tu penses à ce sujet? Est-ce que, parce qu'on est en période d'examen, un parent doit forcément réveiller son enfant à 4 heures du matin, par exemple, pour dire à l'enfant, écoute, tu dois étudier, hein. Si tu n'étudies pas et que tu échoues, c'est la honte de toute la famille. Tu vois, les voisins, voilà, ils sont peut-être 4 ou 5, mais la dernière a eu le bac l'année passée. Donc, il faut forcément, c'est une pression pour toi, il faut forcément que tu réussisses à ton bac. Alors, est-ce que les enfants ont réellement besoin de ce genre de pression, surtout en période d'examen? Non, pour moi, c'est clair que c'est non, parce que le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon pour mettre la pression à cet instant précis, parce que c'est une période déjà où les élèves sont plus frais. C'est la dernière ligne droite, ils sont plus frais. Ils sont plus frais comme en début d'année. Donc, c'est difficile déjà de gérer la fatigue physique. Et s'il faut ajouter cette pression psychologique, ça fait deux choses à gérer, pardon, et c'est difficile pour les élèves vraiment de pouvoir s'en sortir, parce que parfois même la pression psychologique va au-delà même de ce qui peut être ressenti physiquement chez certains élèves en ce moment précis. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment pas le moment de mettre cette pression-là. Je ne veux pas dire que c'est une pression inutile, mais le timing n'est pas bon. C'est-à-dire que en cette période précise, c'est pas ce qu'il faut à l'enfant. Ce qu'il faut, c'est du soutien, c'est de savoir si déjà est-ce qu'il se trouve dans les bonnes conditions pour justement passer les examens, est-ce que ça se passe bien. Voilà. Et puis c'est même pas le lieu de demander si après peut-être une épreuve ou bien une journée, de savoir si il a bien travaillé ou pas. C'est pas ça le plus important. Ce qui est celui-là, j'ai écrit, ce qu'il a écrit et envoyé sera corrigé selon ce qu'il a fait. Donc de toute manière, l'important c'est de rester focus sur la suite. Est-ce que pour les épreuves qui vont suivre, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Si oui, ok, maintenant l'aider à peut-être réviser comme Marie le disait, ou encore à justement régler les derniers détails pour pouvoir bien s'en sortir dans cette épreuve-là, ou bien dans ces épreuves-là. Donc c'est pour moi vraiment une période très délicate, surtout où il ne faut surtout pas mettre une pression supplémentaire. Cette pression doit être mise, pas en début d'année forcément, mais en pleine année scolaire, où justement on sent que voilà, cet enfant-là n'est pas assez concentré sur les cours, ou n'apprend pas assez, ou ne révise pas assez. C'est en cette période-là qu'il faut justement lui dire, ok, voilà, on est en pleine année scolaire, les examens approchent, et que voilà, il faut réviser de plus en plus, ne pas mettre la honte sur la famille, justement, comme tu en parlais. C'est le moment où il faut faire ça, mais en cette période précise où les examens ont débuté, on est en plein examen, moi je pense que c'est dur de tenir des propos pareils à un élève qui... parce que c'est pas tout le monde qui arrive à gérer ce genre de stress à ce moment précis, donc c'est dur de leur parler de cette manière-là en cette période. Mais je pense que voilà, il y a aussi d'autres qui fonctionnent aussi à la pression, hein. Il y a des élèves qui fonctionnent à la pression. Il y a des élèves qui, enfin, moi j'ai eu des camarades que je connaissais qui, eux, fonctionnaient qu'à la pression. C'est-à-dire que si tu ne leur mettais pas la pression constamment, ils n'allaient rien faire. Mais par contre, voilà, si tu leur dis rien, on dit bon, ok, ça veut dire que tout se passe bien, donc voilà, on peut y aller. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a d'autres qui carburent à la pression, mais c'est aussi une question de connaître aussi l'élève ou bien l'enfant que vous avez, votre enfant que vous avez en face de vous. Si vous savez qu'il carbure à la pression, bien allez-y, c'est de bonne guerre, aidez-le à se dépasser, à se surpasser pendant ces épreuves. Et sinon, plutôt aidez-le, encouragez-le, soutenez-le dans cette période et aidez-le. Donc voilà, moi la motivation ne peut pas sortir. En tout cas, c'est rare que ça sorte de la pression qu'on met. La motivation sort de comment est-ce que justement on traite la personne et comment est-ce que on est avenant face à la personne qui passe les épreuves. Donc c'est pour moi plus une source de stress, pardon, que de motivation si une pression est mise en pleine période d'examen. Donc on dit souvent que l'examen se prépare depuis la rentrée, etc. Donc c'est plutôt pour moi les périodes où il faut mettre la pression maximale. Mais quand on arrive dans les derniers instants, pardon, il faut justement éviter de mettre cette pression-là, mais de suivre quand même. Il faut suivre, hein. Il faut quand même suivre l'attitude de l'enfant, suivre si justement dans cette période, est-ce qu'il est toujours concentré, est-ce qu'il sait ce qui se passe, il sait comment, en tout cas le dénouement qui peut y avoir de ces examens-là. Donc c'est juste un suivi qu'il faut faire, mais pas mettre la pression. Non, je pense pas, franchement, je pense pas. En tout cas, moi, personnellement, je n'aurais pas aimé. Bientôt combien, non? Il est tôt dit. Parce que nous sommes vraiment en pleine période d'examen et c'est des choses que
certains ont eu à vivre par le passé et qui ont agi considérablement sur ces personnes-là. Et il faudrait qu'aujourd'hui, on en parle sans filtre pour que les parents puissent comprendre que voilà, les enfants n'ont pas forcément besoin de bâton à chaque fois. Comme on le dit, un peu de carotte, un peu de bâton. Si vous leur avez donné le bâton à une certaine période de l'année scolaire, mais au moins... C'est normal d'ailleurs. La carotte. Place à la carotte quand même. Moi, justement, ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'il y a des élèves, par exemple, qui s'en sortent très bien, qui sont très calés dans leurs études et tout ça, mais à qui, même en cette période, on continue de mettre la pression comme si... C'est-à-dire que, ok, rien n'est fait, c'est des examens, on dit qu'il y a des gens qui travaillent bien en classe et puis peut-être à l'examen, ça flambe. Mais il y a des élèves, on se dit que, allez, lui au moins, il a 70, 80% de gens sont sortis de ces examens, mais on continue de lui mettre une pression supplémentaire comme si... Voilà. Ça vient dépendre. Oui, techniquement, ça vient dépend. Son futur en dépend, mais en fait, ça dépend. N'exagérons pas, quoi. Ouais, c'est-à-dire, il y a certains parents, comme tu le disais, qui ne connaissent pas réellement leurs enfants. Extrêmement exigeants. Voilà. Ils ne connaissent pas réellement leurs enfants. Donc, à ce moment précis où il y a la pression, parce qu'ils écoutent d'autres aussi qui mettent la pression sur leurs enfants. Moi, je dois faire pareil. Alors que les enfants sont différents. Il y a certains parents qui arrivent au mois sur les enfants, les élèves, leurs enfants, voilà, tout au long de l'année pour voir un peu le niveau par rapport à l'examen. Maintenant, quand le moment arrive, c'est d'arriver à créer un climat de confiance, voilà, déjà en cet enfant-là, pour pouvoir évoluer et puis un environnement assez propice pour lui permettre quand même d'évoluer normalement. La pression, non, c'est pas idéal, mais je dirais peut-être, si on doit forcément parler de pression, une pression, je dirais, positive, c'est-à-dire pour lui donner assez de motivation, assez d'énergie et des valeurs pour pouvoir évoluer, parce que ce ne sont pas toutes les épreuves que l'élève est censé réussir. Donc, vous devez veiller à ce qu'à chaque fois qu'il revienne à la maison, essayer de discuter avec lui, comme tu l'as dit, et surtout lui remonter le moral, au lieu de revenir sur ce qu'il a écrit, de mauvais lui remonter le moral, lui donner assez d'énergie, et puis bon, il s'occuper aussi de l'autre côté, parce qu'il y a la santé aussi, qui ne mange pas tard, pour qu'il puisse vite dormir, et vite se réveiller, être en forme, c'est ce qu'il faut, en tout cas, de la tête, voilà, jusqu'au cerveau, pour qu'il puisse arriver à l'école et bien travailler, et puis bon, voilà. Et après l'examen aussi, il faut pas changer de camp en même temps. Et d'ailleurs, moi je pense même qu'il y a eu les périodes de fin de semestre, de trimestre qui vous donnent une indication aussi un peu sur le niveau réel de votre enfant dans les matières, etc. Donc en réalité, vous êtes censé, à la fin en tout cas vers la fin de l'année, savoir c'est-à-dire les points forts de votre enfant et les points faibles, dans quelle matière il est mieux ou moins bon, et l'aider justement à travailler sur les moins bons, et l'encourager à continuer à travailler dans les bons. Donc je pense que normalement on a toutes les indications pour justement ne pas mettre la pression aux enfants en fin en fin d'année, en plein examen. Moi je voulais juste ajouter un petit truc, une pensée à ceux qui ont déjà redoublé les examens et inconsciemment, vraiment, eux, c'est comme si les parents, on les doite, on les tague que bon, voilà, cette année, si tu ne réussis pas encore et ceci, pardon, chers parents, s'ils avaient échoué, pardon. Mis des coucous. Pardon. Soutenez-les, réconfortez-les, envoyez des paroles positives, encourageantes à leur égard. Ils en ont besoin parce qu'il y a cette peur d'échec qui part déjà en eux. Donc, redonner leur confiance. En tout cas, souvenez-vous qu'un enfant brisé, c'est pas toute la vie. Donc, essayez quand même, pour une période donnée, de quand même les dorloter. Même s'ils sont têtus pour une période là, c'est juste pour une semaine. Et comme lui l'a dit, après les une semaine là, il ne faut pas revenir sur les... on se connaît en Afrique. On connaît les parents africains. En tout cas, il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire que quand son enfant passe un examen, c'est comme c'est lui-même qui passe un examen. Donc, beaucoup de courage à ces élèves-là, beaucoup de courage également aux parents parce que ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout simple. Et voilà, prier pour ces enfants-là pour que la réussite soit tout simplement la leur. Voilà. En tout cas, nous, sur ce plateau, on vous dit beaucoup de courage et voilà, nous allons poursuivre par contre ici parce qu'on a beaucoup de choses à vous donner. Mais avant, nous allons marquer une courte pause et revenir juste après avec Jenny Imhotep.
À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voilà, donc de retour dans cette émission. Vous qui venez de prendre le train en marche, vous faites bien d'ailleurs, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et je vous le disais, hein, nous allons passer à la rubrique Génie Imhotep et c'est tout juste après le jingle. Voilà, j'étais tellement pressée. Ils ne sont pas si pressés. Alors, on va parler de la phase inspectorale. La phase inspectorale qui avait lieu le samedi 25 avril dernier dans le cadre de la première édition du championnat national Génie Imhotep. Et comme je le disais, le samedi 25 avril restera toujours gravé dans les annales de l'inspection de l'enseignement secondaire général et particulièrement du collège Chaminade qui a accueilli la phase inspectorale CARA du championnat national Génie Imhotep. La compétition a mobilisé 3 premiers établissements secondaires issus des 3 préfectures de l'inspection autour des enjeux de santé et du bien-être. Au terme d'un match riche en rebondissements, comme vous le savez, toujours, et en suspense, le lycée scientifique de Kara sort champion. Retour donc sur ces images dans ce reportage de Victorine Diago. Représentant leurs préfectures respectives, les 3 établissements champions de l'inspection Kara, à savoir le lycée de Bafilo, le lycée Kemerida et le lycée scientifique de Kara, tous avaient le même objectif qui est de devenir le champion de l'inspection de Kara. Mais le lycée scientifique de Kara, restant une équipe disciplinée et ne laissant pas le temps à ses adversaires, bat le lycée de Bafilo avec un score de 400 points qualifié face au lycée Kemerida de la préfecture d'Assoli. Dans l'amphithéâtre où il n'avait plus de place, ambiance survoltée poussée par les sporteurs avec des cris de génie galvanisants que le lycée scientifique de Kara se voit sacré champion de l'inspection de Kara et part avec des médailles ainsi qu'un trophée. Les matchs ont été rudes, mais il faut noter que les adversaires étaient à la taille, à la hauteur. Mais il fallait être assez résilient pour pouvoir s'en sortir. C'est un honneur pour nous de compétir devant l'initiateur de cette compétition. L'importance qu'il nous a accordé pour participer à cette compétition parce qu'il y avait
plein d'autres compétitions qui s'est déroulées au niveau des autres préfectures, mais il a choisi de venir dans notre préfecture. C'est un honneur. Visiblement satisfait par la présence des directeurs régionaux de l'éducation, de la santé et des solidarités et la qualité des matchs, le promoteur du projet explique la raison de la mise en œuvre de cette initiation au profit des élèves. Nous avons constaté qu'il n'y a plus de vie parascolaire dans les établissements. Les enfants viennent prendre les cours et retournent à la maison. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le monde subit de véritables mutations. Les réseaux sociaux sont là. Si vous n'occupez pas les enfants sérieusement, de façon encadrée, ils vont aller s'abreuver sur les réseaux sociaux. Et au niveau des clubs santé, nous avons 21 activités réparties dans 7 axes pour que chaque élève, que ce soit un littéraire ou bien ceux qui sont dans les filières scientifiques C et D, puissent se retrouver. Les séries A peuvent trouver des activités qui vont les épargner parce que in fine, nous voulons avoir des jeunes responsabilisés très tôt à travers leur initiative citoyenne au niveau de l'école, supervisés par les encadreurs et ils sont maîtres de leur rendu. Et pour nous, c'est comme ça que nous pouvons les reconcentrer sur l'essentiel. À cet âge, on doit encadrer ce que les jeunes font et avec des objectifs précis qui vont leur permettre d'avoir un épanouissement intégral. Les premiers responsables de l'éducation de la région de la Kara louent cette initiative qui suscite les talents au sein des établissements. Ils ont félicité les équipes finalistes. Je voudrais dire toute ma reconnaissance, qui est en même temps celle de la communauté éducative de la région de la Kara, au professeur Serge Kodom pour cette initiative. Il offre également des infrastructures scolaires au bénéfice de la communauté éducative. Ces derniers temps, c'est à travers les clubs SOS Docteur TV, à travers le jeu Génie Imhotep. C'est une initiative fort louable. Ça suscite des talents et ça fait éclore le génie en les élèves. Rendez-vous pour la suite de la phase prochaine du championnat national avec de belles surprises. Voilà un peu l'ambiance qui a prévalu donc à l'occasion de cette phase inspectorale de Kara lors de la première édition du championnat national Génie Imhotep. On va rester toujours dans cette logique de Génie Imhotep pour parler donc de l'ambassadeur de Génie Imhotep au Togo et en Afrique. Je vais parler de Michel Gourou dans sa série web médicale, centre médical plutôt, qu'on est en train donc de diffuser dans cette émission pendant un bon bout de temps, qui vous permet d'ailleurs de pouvoir participer à un quiz et de repartir gagnant dans cette émission. Aujourd'hui, dans la rubrique Les mots doc, on va suivre le 13e épisode et le thème c'est l'argent d'inscription. L'argent d'inscription, on va suivre ce 13e épisode, suivi donc du quiz de cette semaine auquel vous allez naturellement participer. Regardez. Le boss, de quoi? Tu as attrapé ton menton là, c'est lourd. C'est facture de l'électricité qui pèse dessus. C'est lourd. Ils ont coupé l'électricité chez moi. 18 000 francs. J'ai trouvé ça où actuellement là? De toutes les façons, c'est pas grave. Ça t'arrange aussi. Bougie n'est pas chère. Ton maudit. Bonjour, Tom. Ouais, bonjour les enfants. C'est quoi? C'est à cause de mon ami Junior qu'on est venu. Si c'est pour un certificat de mise à disponibilité ou bien certificat de repos, moi je ne délivre pas ça ici. Parce que vous les enfants, vous ne travaillez pas à l'école. Vous êtes des paresseux. Non, Toto, c'est pas pour ça. Non, Toto, c'est pas ça. En fait, ce matin, en se rendant à l'école pour faire notre inscription, on est passé devant le centre médical et on s'est dit, on va venir prendre des renseignements pour savoir comment ça se passe pour devenir docteur et tout. Ça tombe bien. Vous avez de la chance. Les inscriptions pour devenir docteur, là, ça a déjà commencé. Ça prend fin dans quelques heures. Ah bon? Et moi, je peux m'inscrire? Mais
On n'a pas besoin d'avoir le bac d'abord. Bac pour faire quoi? Est-ce que moi-même qui vous parle là, j'ai bac? Mais c'est 25 000, hein? 25 000. Eh, mais tonton, nous, on n'a pas l'argent. D'accord? Faut laisser. Restez là, hein? C'est l'unique occasion pour devenir docteur. C'est vrai. Ah. Tonton, viens m'inscrire en même temps. Ah, toi au moins tu comprends vite. Très bien. Mais petit, c'est 30 000 francs. Je ne peux pas trouver la monnaie. Hein. Dans ce cas, je vais vous remettre 20 000 pour que ça fasse 50 000. Junior, arrivé à l'école, tu me rembourses. C'est ça. Tu es un bon mathématicien, tu travailles bien à l'école, toi. Ah, c'est bien. D'accord, donnez vos noms. Petit, donne-moi ton nom. Junior Kosonou. Junior quoi? Kosonou. Tu connais Odilon Kosonou? C'est mon papa. Odilon Kosonou, c'est ton papa? Oui. Ouais! Non, ton papa, c'est une star. Tu sais que je l'aime bien? Ouais! Donc, Junior Kosonou. Très bien. Et toi? Ndika Willy. Ndika? C'est pas le footballeur là? C'est mon papa. Vous êtes des enfants de stars! Bon, les enfants, c'est inscrit déjà. Voilà. Les cours commencent dans 2 mois. D'accord, tonton. Soyez prêts, hein? Oui. Voilà. Merci, tonton. Allez, les enfants, allez, merci. Au revoir, les enfants. Waouh! Oui, chérie, c'est moi. Ah non, tu vois que je suis content. Je suis un homme. Ah oui, j'assume. J'ai l'argent ici. Tout à l'heure, je vais te faire un dépôt. Et puis, je mets 5 000 francs dessus pour le poulet. On se met bien ce soir-là. Voilà. Eh, c'est gâté. Waouh. Dieu ne dort pas. Ya. Ah, les enfants, il y a quoi? Je vous ai dit que les cours, c'est dans 2 mois. Oui, tonton, on sait, mais c'est l'oncle de Junior qui veut vous voir. C'est pourquoi? Mon ami, vous n'avez même pas besoin de vous énerver. L'argent est là. C'est quand j'ai vu les enfants, ils se promenaient avec l'argent. Je leur ai dit, les enfants, déposez l'argent là ici. Votre papa va venir chercher. Parce que l'argent, c'est pas bien dans la main des enfants. Tenez. Bienvenue au quiz game du jour des mots doc. Pourquoi certaines personnes veulent devenir docteur? A. Pour rester à la maison. B. Pour éviter l'école. C. Pour aider les autres. D. Sans raison particulière. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission après cette pause musicale. Et comme je vous le disais, nous serons en compagnie, et nous sommes déjà d'ailleurs en compagnie de notre invité du jour. Il s'agit de M. Karim Ousmane, et il est exécutant du Nice et il vient représenter l'entreprise Touche de dans cette émission. Bonjour, monsieur, bienvenue à vous. Alors bonjour, animatrice, comment vous allez? Très bien, plaisir de vous retrouver dans cette émission. Au revoir. Ça fait longtemps. Vraiment, plaisir partagé. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ok, ça va. d'accord. Alors aujourd'hui, nous allons parler de touche de thé. Voilà. Et la journée internationale du thé est célébrée officiellement, comme vous le savez, hein, chaque 21 mai. Et Touche de thé, que vous représentez ici d'ailleurs, propose de célébrer cette journée au Togo. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de Touche de thé? Alors, il faut dire que Touche de thé est installée depuis 2024 ici au pays. Et
juste pour les trouver, c'est la voie au niveau de, comment dire, Aguaï, Kofipanou, la voie directe qui va pour alors croiser la route qui est bitumée. Et ils ont leur boutique là et qui dispose des différents thés, et des thés et des meilleures sélections. Et vous-même, vous saviez à la tradition même, partout que vous alliez, et n'importe dans quel continent, il y a des coutumes que les gens toujours prennent chaque matin du thé. Deux coutumiers depuis l'Antiquité même d'ailleurs. Et voilà, nous ici en Afrique, et plus précisément ici au Togo, Touche de thé s'est aussi lancé dans cette sélection des meilleurs thés, que ce soit des autres pays et surtout aussi de notre terroir, tout ce qui peut contribuer au bien-être de l'être humain. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication, Monsieur Chao. On va donc observer la pause pour suivre le spot de Touche de thé et on revient juste après. Restez avec nous. Bienvenue à Touche de thé. Vous avez passé une journée stressante et chargée. Vous cherchez le tonus et l'énergie nécessaires pour rester productif sans subir ces maux de tête qui vous gâchent la vie? Ne cherchez plus. Installez-vous. Une tasse de notre thé spécial et le miracle opère. Ressentez ce bien-être immédiat. La fatigue s'en va, les maux de tête disparaissent. Vous êtes reboosté et prêt à relever tous vos défis, le sourire aux lèvres. Découvrez toute notre gamme de vertus, le puissant thé Kouding, nos infusettes prêtes à l'emploi, le Zhuangulan, notre liqueur au ginseng. Le ginseng pur pour une vitalité maximale et la douceur des baies blanches cristallines. Touche de thé, le secret d'une santé de fer au quotidien. Nous sommes situés à Agoé, Kitijan, non loin de l'hôtel Blevou. Contactez-nous au 79 19 37 97. Bienvenue à Touche de thé. Vous avez passé une journée stressante et chargée. Vous cherchez le tonus et l'énergie nécessaires pour rester productif sans subir ces maux de tête qui vous gâchent la vie? Ne cherchez plus. Installez-vous. Une tasse de notre thé spécial et le miracle opère. Ressentez ce bien-être immédiat. La fatigue s'en va, les maux de tête disparaissent. Vous êtes reboosté et prêt à relever tous vos défis, le sourire aux lèvres. Découvrez toute notre gamme de vertus, le puissant thé Kouding, nos infusettes prêtes à l'emploi, le Zhuangulan, notre liqueur au ginseng. Le ginseng pur pour une vitalité maximale et la douceur des baies blanches cristallines. Touche de thé, le secret d'une santé de fer au quotidien. Nous sommes situés à Agoé, Kitijan, non loin de l'hôtel Blevou. Contactez-nous au 79 19 37 97. Bienvenue à Touche de thé. Vous avez passé une journée stressante et chargée. Vous cherchez le tonus et l'énergie nécessaires pour rester productif sans subir ces maux de tête qui vous gâchent la vie? Ne cherchez plus. Installez-vous. Une tasse de notre thé spécial et le miracle opère. Ressentez ce bien-être immédiat. La fatigue s'en va, les maux de tête disparaissent. Vous êtes reboosté et prêt à relever tous vos défis, le sourire aux lèvres. Découvrez toute notre gamme de vertus, le puissant thé Kouding, nos infusettes prêtes à l'emploi, le Zhuangulan, notre liqueur au ginseng. Le ginseng pur pour une vitalité maximale et la douceur des baies blanches cristallines. Touche de thé, le secret d'une santé de fer au quotidien. Nous sommes situés à Agoé, Kitijan, non loin de l'hôtel Blevou. Contactez-nous au 79 19 37 97. Merci de rester en notre compagnie, chers téléspectateurs. Nous vous le disons, nous rappelons que nous sommes avec M. Chao Essoareke, qui est diététicien et nutritionniste. Avec lui, on est en train donc de parler de Touche de thé. Alors, M. Chao, dites-nous pourquoi Touche de thé a choisi donc de se spécialiser dans la vente des thés. Alors, comme je l'ai dit déjà plus haut, vous voyez tous des thés
à penser au bien-être de l'être humain, voilà, des personnes. Alors, et vous-même, vous voyez, ce thé, les thés en réalité, ou les tisanes, sont de façon quotidienne utilisés, c'est-à-dire que bu par des milliards de personnes. Même aujourd'hui, et chaque jour, nous puissions dire que c'est des milliards de tasses par jour même que les gens prennent. Et tous de thé s'est spécialisé dans la promotion des thés, surtout des thés de qualité, pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Vous voyez que la santé même d'ailleurs se prépare au quotidien. Chaque jour que Dieu fait, si vous avez le souffle, le reste de votre santé, c'est vous qui êtes responsable. Hein? Alors donc, vu les besoins de ce qu'il nous faut pour notre meilleure santé, Touche de thé s'est dit, mais là, il faudrait que je m'entoure des personnes qui peuvent mieux sélectionner les thés, les meilleurs thés, les thés efficaces, les thés qui répondent aux besoins de l'être humain. Et pour l'offrir. Alors, Touche de thé s'est dit, mais là, il faudrait que je cherche peut-être les pharmaciens, les médecins, et les nutritionnistes, les diététiciens, et tout consort, donc, qui pourront former cette équipe dans la recherche des feuilles, ou bien des tisanes, ou bien des racines, que nous appelons en global des thés, ou bien des liqueurs, qui pourront satisfaire cette population. Alors, donc, avec des précautions sur le plan recherche, études et qualité. Voilà. Ok. Monsieur Thiao, est-ce que vous pouvez nous donner les thés que propose Touche de thé? Alors, il faudrait dire que d'abord, Touche de thé dispose d'une gamme de variétés de thé, et ainsi que des tisanes et même des épices. Alors, donc, ou bien des liqueurs. Alors, bon, quand nous prenons d'abord, vous avez d'abord ici, ça c'est le thé blanc. Le thé blanc qui est là déjà, vous voyez que c'est le thé blanc. Oui, Alors, ce thé blanc regorge beaucoup plein d'antioxydants. Et que les antioxydants jouent un rôle primordial dans notre santé. Vous voyez, et les antioxydants qui empêchent le vieillissement cellulaire, le dommage cellulaire causé par les radicaux libres, vous voyez, issus du stress oxydatif. Vous voyez, donc, déjà, vous voyez, ça retarde le vieillissement et ça renforce les cellules qui sont mieux placées pour défendre les éléments pathogènes. Voilà. Et tout ce qui peut détruire notre organisme. Voilà. Le thé blanc, il est très important. Et je ne vais même pas parler des autres vertus, comme vous allez voir, les mauvaises graisses. Voilà, c'est un antioxydant. Et donc, ça permet d'éviter l'oxydation de ces graisses. Et donc, éviter des maladies cardiovasculaires cérébrales. Je ne vais même pas trop rentrer en détail. Et donc, vous avez aussi, ici, vous avez le gistaline. Il y a plusieurs thés. Hein. Ici, c'est Giagolia. C'est un thé qui est adaptogène. On pourrait dire, il rejoint même cette racine-là, et qui est le ginseng ici. Mais ceci, c'est un thé qui répond à plusieurs besoins de votre organisme. Et voilà, on peut même dire que c'est un thé de la vie. Hein. Ça prolonge la vie de l'homme, tout en participant voilà, au niveau des cellules, la multiplication cellulaire. Voilà. Donc, toutefois, quand vous avez vos cellules qui sont renouvelées à tout moment, la vie se prolonge. Ça, c'est très capital. Et vous allez voir que les gens qui ont l'habitude de prendre le thé vivent encore plus mieux. Ils ont une espérance de vie qui est vraiment élevée. Les gens font 100 ans au-delà avec une meilleure santé parce qu'ils prennent des thés qui renforcent le système immunitaire, qui protègent les cellules, qui rentrent dans la multiplication cellulaire, la régénérescence cellulaire. Alors donc, donc c'est l'herbe qui s'appelle Giangoula. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça aussi répond comme cette racine qui égorge beaucoup d'éléments nutritifs ou bien des éléments, des minéraux. Alors donc,
qui répondent aux besoins capitaux de notre organisme, aux besoins phares. Oui. C'est pourquoi on l'appelle adaptogène. Tout ce dont l'organisme en a besoin. Que ce soit sur le plan énergétique, vous pouvez croquer ça comme ça et tout au long de la journée, vous avez la vitalité, la force. Voilà. En dehors de ça, vous allez voir les problèmes anémiques que ça peut résoudre. Voilà, les problèmes cardiovasculaires cérébrales. Voilà, les infections chroniques. Voilà, comme les problèmes d'hépatite et tout consort. Donc, on peut dire que les thés là guérissent les maladies. Ça veut dire que ça guérit les maladies, ça soigne certaines maladies. Bon, je vais en revenir en cela pour mieux vous expliquer. On peut dire qu'on peut le prendre à titre préventif, surtout quand vous avez l'habitude de prendre le thé chaque jour, vous allez prévenir des maladies chroniques. Vous voyez, aujourd'hui qui menacent toute l'humanité. Voilà pourquoi c'est conseillé que chaque jour que Dieu fait, vous devez vous prendre un thé ou bien une tisane. Mais bien contrôlé quand même. Hein? Je ne dis pas de s'abreuver de toutes ces tisanes qu'on n'a pas étudiées, qu'on n'a pas vraiment connues. Voilà. Alors donc, voilà ici. Et j'allais en venir par rapport à d'autres éléments que touche de thé. Ici, vous avez un maca. Maca, vous voyez un peu l'aspect. C'est un élément très phare. Et surtout, pour les hommes, ou comme les hommes qui perdent la libido, qui n'ont plus l'envie sexuelle, voilà, ça booste, ça redonne l'envie sexuelle. Voilà. Et même côté reproduction, les spermatozoïdes et tout consort, ça c'est très fondamental. Alors, l'énergie, la vitalité, ça donne aussi l'énergie que l'organisme a besoin tout au long de sa journée. Vous voyez pourquoi les gens préfèrent aussi de prendre le thé des fois dans la matinée. Voilà. Et les femmes? Les femmes aussi, ça booste. Et il y a des femmes frisides, c'est-à-dire qui ne ressentent pas l'envie sexuelle. Donc ça leur donne comme cette racine aussi qui est là ici. Alors même l'énergie mentale, comme vous mieux vous concentrez, il y a des éléments phares qui peuvent vous donner cette énergie mentale. Donc d'où ça combat la fatigue physique, l'asthénie physique et la fatigue, l'asthénie mentale. Je vais parler de la fatigue mentale. Voilà. Ici, c'est des compositions, on l'appelle Théo Trésor. 8 trésors, c'est beaucoup de choses qui sont combinées et qui donnent l'essentiel à l'organisme. Voilà. Parfait. Alors, M. Tchaou, je voudrais qu'on parle un peu du packaging. Je voudrais savoir pourquoi ce choix exclusif du vrac par rapport donc au sachet industriel. Oui, et vous allez comprendre que touche de thé, c'est dit, mais pourquoi pas notre organisme qui est de nature naturelle, conçu par le Créateur lui-même, Dieu lui-même. Alors donc, touche de thé se dit, mais là, il faut aller rester avec la nature pour que tout ce que nous allons choisir, comment nous allons confectionner tout ça là, soit compatible à notre corps, vous voyez. Donc notre organisme de nature, comme Dieu l'a conçu, c'est comme ça aussi, tous des thés, c'est dit, mais donc je vais choisir des trucs, des éléments naturellement et qui vont répondre vraiment aux besoins de notre corps. Bon, pour ne pas ajouter aucun additif, ou bien tel élément à cela, ou bien ne pas trop transformer pour que ça garde vraiment les éléments réels. Intéressant. Ok, donc pourrions-nous donc comprendre que les thés et les tisanes ont bel et bien un effet de renversement sur le stress et l'anxiété? Vous pouvez nous en dire un peu par rapport à cela? Oui. C'est vrai, quand vous allez prendre certains thés ou bien certaines tisanes, d'abord même quand vous prenez celui-là que je tiens comme ça, ou bien celui-là, tout à l'heure, vous allez voir que cela combat le stress. Cela combat le stress. Et vous-même, vous saviez, le stress aujourd'hui gagne vraiment le monde. Voilà. Le stress, les gens vraiment sont stressés. Nous pouvons même, si nous pouvons dire, vous allez voir que plus de 30% aujourd'hui sont stressés. Les stress familiaux, les problèmes familiaux, les problèmes de la vie, le stress du service, tout ça là. Donc, or, le stress est un grand danger pour notre santé. Vous savez que la plupart des maladies cardiovasculaires cérébrales sont issues. Le stress fait
une cause. Oui, c'est C'est l'une une des cause, causes. Oui. Une des causes parmi tant d'autres. Et affecte même le système immunitaire, affaiblit nos cellules. Alors, quel type de thé vous pouvez nous proposer pour justement prévenir ou bien, si nous sommes stressés, pouvoir soigner voilà, ce stress-là? Surtout qu'il y a les élèves qui sont en examen. Sont en plein examen et tout ça. Les parents aussi sont stressés, les élèves sont... Déjà, est-ce que c'est conseillé aux élèves d'en consommer? C'est de quelle tranche d'âge à quel... Enfin, c'est de quel âge à quel âge, la tranche d'âge? Et puis, ce que vous nous conseillez par rapport au stress, pour éviter le stress? Parce que, comme vous l'avez dit, on vit le stress au quotidien. Donc, quel thé nous pouvons prendre là-bas pour pouvoir éviter d'avoir le stress? Alors, je peux dire que déjà, quand vous prenez Géagulan, déjà c'est un adaptogène et c'est un thé vraiment qui répond à la mémoire. Voilà. Et il combat vraiment aussi le stress. Le stress, d'accord. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi de ces racines que j'avais parlé déjà, qui même renforcent la concentration. Voilà, donc ça combat aussi le stress. D'accord. Alors, pour question d'âge, je pense que déjà, quand vous allez voir, je peux dire 16 ans au moins en allant, et la personne peut utiliser le thé. Les jeunes peuvent utiliser le thé et les personnes un peu âgées peuvent utiliser tout comme les personnes tellement âgées, vieilles. Alors donc, déjà, je pense qu'avec l'âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans, on peut aussi utiliser le thé dans la matinée. Et même ce thé aussi pouvait aider beaucoup les élèves dans leur concentration. Voilà. D'accord. Ça, c'est très important. Leur donner aussi l'énergie cérébrale. D'accord. Donc, votre public cible, c'est les femmes, les hommes, les jeunes à partir de 16 ans. Toutes ces personnes qui ont quand même une activité ou bien qui sont actifs peuvent utiliser vos thés. Oui, déjà, comme vous avez dit, les personnes jeunes, les individus jeunes de 16 ans déjà en allant peuvent utiliser pour leur énergie vitale et psychologique. Voilà, donc ça peut les aider vraiment. Alors, et comme les personnes un peu en âge de 30 ans, 35 ans, alors les femmes, tout comme les hommes, ça a des intérêts. Quand je prends même les femmes, et c'est des thés aussi qui peuvent les aider, les signes post-ménopause. Vous voyez, les femmes déjà qui ont ces signes-là, soit c'est des crampes ici par là, c'est des courbatures et tout ça là, il y a des thés spécialement pour eux, pour éviter ces menaces. Alors, les signes post-ménopause, après la ménopause, vous voyez que beaucoup de femmes aussi sont menacées. Voilà, c'est la bouffée des chaleurs, c'est des crampes ici par là. Donc, il y a des thés qui les maintiennent, qui peuvent les aider. Et nous avons des thés spécialement pour les femmes comme ça. Boost moment pour les femmes comme ça. Et il y a pour les hommes aussi, comme je l'ai dit, alors pour garder leur vitalité. Voilà, et leur libido, vous saviez. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes avec Touche de thé. Si vous vous reconnaissez, si vous souffrez d'un quelconque mal là-bas, faites signe tout simplement à Touche de thé. Touche de thé vous propose des thés qui vont venir à bout de vos soucis. On ne va pas tout dire ici, contactez-les tout simplement. Alors, puis, le tour est joué. Alors, monsieur Tchao, on tend donc vers la fin de cet entretien-là. On a parlé également en début d'interview de cette journée internationale du thé. Quel sera votre message à l'endroit du public par rapport à cette journée? Oui, et je pense que le public doit savoir qu'aujourd'hui, voilà, vu nos états de santé, nous devons au moins remonter, copier nos aïeux. Vous voyez, nos aïeux avaient l'habitude de se procurer de cet thé matinal qui leur donne au cours de la journée cette énergie nécessaire pour différentes activités qu'ils auront à effectuer dans la journée. Et même, vous allez voir, nos aïeux n'avaient pas aussi des problèmes digestifs parce qu'ils ont su que quand vous prenez certains thés ici, ils aident la digestion. Voilà.
Aujourd'hui aussi, les problèmes d'obésité, j'en ai même pas fait cas. Les problèmes d'obésité que les femmes en souffrent. Il y a des thés qui dégraissent, voilà, qui vous gardent en forme. Voilà, vous-même, vous me voyez en forme. Voilà, c'est un secret. C'est un secret même que moi-même j'ai trouvé. Alors, donc, je me fais une boisson au quotidien. Alors, même si c'est dans vos liqueurs que vous voulez utiliser, les liqueurs que vous voulez prendre, vous avez ça, vous mettez dans vos liqueurs. Et vous êtes à l'aise, ça vous procure de la santé. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et comme j'ai déjà dit, vous voyez, quand votre système digestif répond bien, quand vous allez bien au sel, et d'abord, vous prolongez votre vie, vous réduisez les risques des maladies chroniques. Les gens ne le savent pas. Pour vivre aussi longtemps que possible, pour avoir une longévité, il faut que vous digérez bien. Il faut que vous faites les sels bien au quotidien. Pour vivre longtemps, il faut que vous nettoyez périodiquement votre système circulatoire. Et vous-même, vous savez que j'interviens beaucoup sur les maladies chroniques, dont spécialement les maladies cardiovasculaires cérébrales. Alors donc, sincèrement, les conseils qu'il faut, aujourd'hui, ça fait trop ravage, ça menace trop avec les maladies cardiovasculaires cérébrales. Alors donc, les gens doivent prendre conscience. Alors, cherchez aussi de quoi vos cellules ont besoin. Et quand vous les nourrissez comme ça, et quand vous voyez, quand tout ce que nous disposons ici, ça nourrit les cellules, ça donne l'essentiel à nos cellules. Et donc, avec ça, et la vie est au complet. Voilà, ça est fini et vous faites votre 100 ans et on vous voit, vous êtes encore solide. Solide, comme M. Soreke. Non, même nous, mais en tout cas, merci beaucoup, M. Soreke, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous représentiez, voilà, Touche de thé, cette entreprise-là qui nous fournit des thés et qui se soucie également de notre santé, de notre bien-être. Si vous avez vraiment envie de vous sentir en bonne santé, si vous voulez éviter à chaque fois le stress ou bien quand vous êtes stressé de pouvoir aller à l'encontre de ce stress-là, il vous suffit juste de contacter Touche de thé et nous allons bien entendu prendre le contact, M. Soreke. D'accord. Les contacts, c'est le 90 46 30 93. C'est le numéro appel ou WhatsApp directement. D'accord. Donc les gens peuvent contacter pour des questions de santé en général, ou bien surtout les maladies chroniques qui résistent, ou bien surtout pour l'entretien, comment prendre les thés, quel thé il faut se choisir, et passer aussi dans la boutique, ou bien pour des cas de santé spécialement, ils peuvent nous contacter. Et comme je l'ai dit déjà, nous sommes vraiment des spécialistes aussi pour des maladies cardiovasculaires cérébrales plutôt, comme je l'ai dit, et des maladies dures, mais on les donne les solutions aujourd'hui, ou bien d'autres maladies chroniques. Alors j'allais donner aussi l'autre numéro, c'est le MOVE, et les gens peuvent le contacter, c'est le 79 13 37 97. D'accord. Oui. On rappelle vite fait les numéros. 90 46 30 93 ou le 79 13 37 97. Et puis le tour à jouer. On aura donc les touches de thé. Voilà. C'en est fini? Oui, c'en est fini pour l'émission de ce matin. Voilà, merci beaucoup encore une fois, monsieur Soreke, d'être passé. Ce fut un agréable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et on se retrouve tous ensemble le 21 pour célébrer cette journée internationale là, du thé, en buvant bien entendu de vos tisanes là qui vont tout simplement nous donner de la bonne santé. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous, chers collègues, également. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de nos programmes sur SOS Daughter TV.